Bonjour à toutes et à tous, 17h58 le direct en montagne ce jour de 15 août, avec ambiance orageuse, on a marqué évidemment. On voit ici des gros nuages, et on entend le tonnerre qui gronde sur la chaîne des Aravis où nous sommes, aux confins à la Clusaz, en Haute-Savoie. Et on voit ici que ça se charge, comme on dit là-haut. Alors c'est certainement un orage qui va se développer, probablement sur la crête, c'est pas sûr qu'il aille sur les bas. Mais actuellement, on sait qu'il y a une bande d'orageuses entre Genève et puis l'avant-pays haut-savoyard. Donc on est sur des risques orageux qui peuvent se développer en fin de journée. Il faut rappeler quand même que c'est la grosse chaleur qui a conduit à ces évolutions orageuses en cours de journée, puisque on voit bien que dès qu'il fait un peu chaud, c'est le cas aujourd'hui, 33, 34 sur Annecy, voire un petit peu plus, eh bien ça fait monter les nuages qui sont ici cumuliformes. Vous voyez, des grosses boules, tiens ça tonne là, on l'entend. Ça pète l'eau derrière, donc ça veut dire qu'en direct à 17h59, la Clusaz, la Haute-Savoie, on risque d'avoir, localement, des précipitations, peut-être parfois fortes. Alors juste au-dessus de nous, on a des nuages qui sont aussi, voilà, juste là. Alors attention évidemment à la foudre, précaution pour ceux qui sont encore en montagne, qui vont redescendre des sommets. Il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui en station, c'était bien plein, 15 août, on est sur un jour les plus fréquentés quasiment en été en montagne, et dur dans toute la France ou presque, en tout cas touristique. Et puis là, il se trouve que l'orage arrive, donc ça peut venir assez vite. Pour l'instant, on voit juste on entend le tonnerre qui gronde régulièrement là-bas. La pointe percée qui est au bout de mon doigt ici, ça trouve un petit peu. Bonjour de la Mayenne 53 où il fait bien chaud. Bonsoir nous dit Catherine, merci de vos témoignages, n'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous. Température parfois chaude dans le sud-ouest, on a atteint les 40 degrés ou presque du côté de Bordeaux. Ça gronde, alors avec un peu de chance, ça pourrait nous venir dessus, en espérant qu'on n'aura pas ni grêle, ni trop de vent, ni trop de pluie, évidemment. On a publié sur nos pages orageuses sur le pays du Mont-Blanc. C'est orageux ici Philippe, puisque là on a publié sur nos pages hier les images justement dans la région qui étaient avec, en particulier à Pras, mon frère jumeau a eu donc l'image qui est passée sur TF1 et aussi l'image qui est passée également sur TF1 et qui concernait, écoutez le tonnerre on l'entend là, que ça concernait évidemment, enfin évidemment, j'ai évidemment mais c'est pas sûr du tout, c'était à Montmain, ça a grêlé, ça a même blanchi. De Saint-Malo, nous dit Philippe. Ah, sympa, Saint-Malo là-bas. Vous voyez, on entend les vaches. Alors, les vaches, elles sont juste en bas, là, on va les voir. Zoomer un tout petit peu, parce qu'on est là aussi pour parler de l'agro-pastoralisme. On les entend là-bas, elles vont bientôt. Elles sont peut-être déjà rentrées, puis elles sont peut-être déjà traites, c'est bien possible. Mais elles n'ont pas peur de l'orage, parce que je peux vous dire que si toutefois ça venait à pleuvoir, il y aurait aussi des risques de coups de foudre ici. Voilà, donc bonjour de la Lozère, nous dit Jean-Luc, au coup de la Normandie, nous dit Christine. Salut Lily, en Aveyron 33-34, ça cogne aussi là-bas. On a vu que dans le sud-ouest, ça remontait la chaleur, ça va remonter encore sur la Lozère demain. Je suis en Mayenne 53, il fait 30 degrés, nous dit Virginie. Écoutez, n'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous en direct à 16h, à 18h01. On rappelle bien, on prend juste à l'instant le foyer orageux qui se situe tout simplement là, au-dessus de la chaîne des Aravis. Donc ça doit tomber là-bas derrière, peut-être sur le pays du Mont-Blanc. Bonsoir, le son un peu plus bas, donc je vais peut-être parler un petit peu moins fort, c'est peut-être pour ça. Salut de Genève, pas de pluie, mais vent et nuages. Allez-moi ça, comme c'est beau ici. Alors, fréquentation importante, on a eu pas mal de monde en station, à la Clusaz, au village. On en a vu sur les routes, ici aux confins, beaucoup de gens qui rentrent de la balade, et c'est le moment maintenant, l'orage va arriver. Bonjour de Belgique, nous dit Brandon. 40 degrés dans le Morvan, côté Nièvre, nous dit Marc. Alors 40 degrés, c'est peut-être pas tout à fait complètement long, mais enfin, il fait chaud aussi, il fait très chaud. Lisieux, 29 degrés, ravi du bel été, oui, effectivement, parce qu'il faut aussi montrer que on a eu quand même un bel été à ce niveau-là. Alors c'est un petit peu trop chaud pour certains, mais quand on est en vacances, on peut se reposer effectivement un peu plus à l'ombre l'après-midi. Mais pour ceux qui travaillent, c'est plus compliqué. Bonjour de Kabylie, dit Kina. Bise de l'Aria d'Etel, où il fait aussi très chaud, Robert. Je vous envoie le bonjour aussi. Bonjour du J, nous dit Nathan. Fidèle à nos pages, salut à Dagadir, nous dit Elliot. Voilà, on voit bien l'orage ici qui menace 18h02. Alors, on n'a pas montré le tour complet des nuages, parce qu'il y a un foyer orageux qui est par là. Il y en a un deuxième qui est par là, avec des nuages ici particuliers, qu'on appelle des mammatus congestus, qui font que l'air frais redescend dans le nuage. Ça vous fait des petites formes bizarres. 30,2 degrés, nous dit Jean-Luc. Bonjour à tous, que la montagne est belle, nous dit Olivier, il a raison. Alain qu'on salue, bonjour à toutes et à tous depuis Marseille, où il fait quand même chaud, j'imagine. Bonjour d'Aquitaine, 37 degrés. Bonjour à toutes et à tous. 35, ça c'est Marseille. C'est Marseille, 35, il fait chaud aussi, ça gronde à Brie-de-les-Bains.
Ça va gronder à droite à gauche. Alors bon, il y aura peut-être moins d'orage qu'hier, peut-être moins violent, on l'espère. Hier, il y a eu malheureusement une victime du côté du département de la Savoie, commune d'Éton, un arbre qui est tombé malheureusement sur un jeune homme en voiture. Enfin, c'est terrible parce que c'est vraiment pas de chance. Donc, il y a de l'orage, il faut vraiment, s'il y a un grand coup de vent, il faut vous arrêter quelque part, être tranquille, pas prendre de risques. Bonjour de la Nièvre, ma région de naissance, nous dit Catherine. Gironde, un petit 41 degrés, non pas 45. Bah oui, hein, mais c'est pas mal 41 degrés. J'ai vu que ça montait tout à l'heure sur les cartes de météo ciel. On entend le grondement léger, je ne sais pas si vous l'avez ici, mais on l'entend, ça gronde quasiment en permanence sous foyer orageux. On va juste se déplacer un petit peu par là-bas et on va aller faire un petit tour. Eh bien, on va aller voir le domaine nordique. Le domaine nordique, bien évidemment, l'hiver, ici c'est vert, l'été, l'hiver c'est blanc, l'été c'est vert. Bonjour, ça se passe bien? On est en direct dans la place du village, on fait le point sur le nuage orageux là-bas derrière. On peut vous filmer ou bien? Ah oui, y a pas de souci. Bonjour, Plaisir, voilà, ben salut, bonjour, vous habitez où? Oh, on habite sur Cluse. Vous habitez du côté de Cluse. Ouais, Regardez, on ouais. est en direct ici, il y a pas mal de monde qui nous regarde ici. Ah oui, Alors bonjour comment tout ça le s'est monde. comment c'est passé? Bah, c'est sympa, vous voyez, on va vous saluer, tiens, on va. Alors ce qu'il faut expliquer, c'est que vous avez fait une balade aujourd'hui, j'imagine. Oui, oui, tout à fait, on était Ouais. baladés un petit peu. Vous êtes monté où? rapidement. Oh, on était sur un tour par là, on était Très bien. sur la route de chemin, tranquille, Ouais. tranquille. Bon, c'est bien. Pas de grosse montagne. Et on voit que les montagnards sont là, et puis vous aimez marcher, c'est ça, Et hein? puis on est venu chercher du fromage surtout. Et voilà, ici à la chèvrerie. Chèvrerie, Voilà. et puis chercher de la tome et du reblochon. Et puis donc, faites votre pain, mes Clusiens. On rappelle que Cluse n'est pas très loin d'ici, mais vous êtes venus donc en famille, j'imagine, c'est ça? Tout à fait. Pour un 15 août, c'est formidable. Vous voyez, très beau paysage, on nous dit. C'est vrai que c'est magnifique ici. Eh bien, écoutez, après l'effort, le réconfort. Revu. Ben, merci. Et puis je vous dis à bientôt. Eh ben voilà, la place du village, c'est tous les jours sur les réseaux sociaux. On est encore sur France Bleu le matin éventuellement, même encore régulièrement. Et puis bon retour chez vous. Merci Et voilà, à vous. eh ben on vous salue. Merci beaucoup, bonne fin de journée, bon retour sur la petite famille hein, ici. Voilà, toujours en direct ici, bien, on dit bien sur le site des Confins. Alors on va vous montrer le domaine du plateau nordique ici l'hiver, puisque c'est un magnifique endroit ici. L'été, c'est plutôt le golf auquel on joue ici. Il n'y a pas que ça, évidemment, il y a plein de balades, on a vu ici. Et puis la chèvrerie qui est à côté ici, qui est une magnifique chèvrerie, on vous la conseille évidemment ici à 1500 mètres d'altitude. C'est ouvert toute l'année, les chèvres sont dans les pâtures juste à côté et le fromage est excellentissime. Alors que le nuage ici, le vent, regardez-moi ça, on est en direct à 18h05, c'est la montagne telle qu'elle est. On ne triche pas puisque c'est en direct, vous pouvez vérifier. Hein. Regardez-moi ça, il y a du vent qui se lève. Merci Romain, vive la place du village, 31 degrés à Paris. Oui, Romain qu'on salue sur les ondes d'ici, ici Île-de-France. Et j'imagine, Romain, je ne me rappelle plus exactement du nom de la station où tu travailles maintenant. Ça, c'est sympa. Et puis, température 32 degrés à Ugine, mais ça on l'a vu tout à l'heure, 34 degrés à Charleroi. En Belgique, quand on arrive au Dame de Bellecombe, vive la Savoie, nous dit-on. Voilà. 35 à Montpellier, dites donc. Merci beaucoup, jolie vidéo. Bonne fin d'après-midi à vous. À Sion, 28 degrés en Suisse. Alors pendant ce temps, regardez-moi ça, on a justement les gens qui descendent, qui ont raté le pas, pour une bonne raison, c'est que, ben voilà, l'orage arrive. Alors l'orage, on ne sait pas trop ce que ça va faire, hein, et ça cumuliforme ici, c'est impressionnant. On est à 1500 mètres d'altitude, c'est les Alpes du Nord. Et là, on merci beaucoup, j'ai vu déjà ça, pareil. Peut-être de Solaison, pas très loin d'ici, Christophe, 24 degrés. Bah oui, là vous êtes bien, là où à 1500 mètres aussi, je crois, même altitude qu'ici. Beaucoup de Normandie, il fait chaud. Bonjour de l'Aisne en Picardie. Quelle température fait-il à la Clusaz? Alors à la Clusaz, village, qui est juste en bas, à 1000 mètres à peine. On est bien, alors je vais vous faire le calcul parce qu'on avait 34 sur 35 sur Annecy, donc on doit enlever quand même quelques degrés et on doit être à 28, hein, 28. Alors même si le temps se couvre, hein, ça baisse un petit peu parce qu'en montagne, dès que vous avez un nuage et dès que vous avez des précipitations, et bien tout de suite ça vous fait baisser la température, 38 degrés. Ressenti 40 degrés au Pays Basque, nous dit Hélène. Dans le Charolais, 35, 36 degrés. Oui, il y a encore 38 degrés à Palinges tout à l'heure. Il a fait 42 hier à Palinges, en Saône-et-Loire. Température la plus élevée de France, si vous dire. Et aujourd'hui, on doit être plutôt, les records sont plutôt du côté, me semble-t-il, si je ne m'abuse, de l'Occitanie, où j'ai vu un 41 et quelques tout à l'heure. Bonjour de Périgueux, 39 degrés. Qui dit plus? Magnifique paysage, Lily, qui nous envoie aussi des belles images là-bas, du côté de la Lozère ou de l'Aveyron. Coucou des Landes. Va acheter du fromage, dit Nathan. Ah ben, on va ramener bien sûr plein les poches, hein, du bon fromage. Elle est magnifique la Savoie. Ben, vous avez raison, hein, Didier, qui nous écrit un petit message. Même si Didier n'est pas du côté de la Suisse, hein, je sais pas, je dis ça comme ça, j'ai pas d'idée. En tout cas, la Savoie est belle, d'où qu'on la voit. Vous voyez, bonjour du Vaucluse, bonjour du 02. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait.
en direct. Je suis d'accord, la Savoie est magnifique, me dit Nathan, il a raison. Et ça tonne, oui, mais ça tonne encore un petit peu, c'est normal. Alors bon, on ne sait pas ce que va devenir ce petit foyer orageux, on sait que ça peut se développer assez rapidement, alors que les gens descendent ici, on les voit, il y a des bâtons de ski à la main. Alors ça descend tranquillement, pour l'instant il n'y a pas de risque particulier, attention. Mais bon, on sait aussi que l'orage arrive parfois vite. Bon, petit coucou à l'équipe d'ici Pays de Savoie, c'est sympa Romain. Toute l'équipe de Pays de Savoie, on est tout l'été avec des sites, avec mon frère jumeau le matin à 7h10. On présente une petite rubrique découverte de la région sur ici Pays de Savoie et on a le plaisir de le faire avec une équipe très sympathique, hein, les équipes d'ici Pays, d'ici et toute la France d'ailleurs, hein, puisque ce sont des gens qui connaissent bien le territoire et qui en parlent avec beaucoup de passion, d'intérêt, d'enthousiasme et d'amour aussi, si on peut le dire. Et puis à la rentrée, on sera pour information également sur ici, Pays de Savoie, tous les jours pour la rubrique qui va reprendre des rencontres de la place du village. Mon Dieu, que les Pays de Savoie sont beaux et c'est beau. Hein. Et encore, je vous montre ici, il y a des nuages. Hein. Un petit bonjour du Berry. Ça tonne, hein, on espère bien que ça puisse venir un petit peu tout ça. Ça rapporte un peu de fraîcheur. Bonjour de Valence, d'Agen, 44 degrés, bah dites donc, la boîte les records, hein. Super chèvrerie, nous dit Carole, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ah oui, alors ça, il faut le dire aux gens qui nous regardent, c'est là-bas qu'il faut aller, il y a les chèvres qui sont d'ailleurs à l'instant, à moi semble-t-il, rentrées pour la traite, voilà, et il y a du bon fromage ici, et puis vous verrez les animaux, hein, ça attire beaucoup de public, ici c'est ouvert toute l'année, hein. Ici les gens habitent toute l'année à 1500 mètres d'altitude. Alors, je vais vous montrer un petit peu le contre-champ ici. Avec là-bas, vous voyez, il y a un nuage encore. Il y a deux foyers hein, orageux. Celui-là qui est un peu en extinction. Et puis celui qui est derrière moi qui est un peu plus fort. Un peu de fraîcheur de Savoie. Quelle belle image, le Lili. Coucou tout le monde. Ça devient orageux sur Régniézerie aussi. Tiens, c'est pas moi d'ici. Je vous envoie votre fraîcheur. Je vous envie votre fraîcheur, Stéphane. Oui. Alors, température, ici, je ne l'ai pas donné. Mais bon, comme on est à peu près avec 32, 33 à Annecy, on doit être ici. Oh, il y a du vent. Maintenant, ça se rafraîchit un peu. On doit être à 22 à 1500 mètres. C'est pas mal quand même. 38 degrés dans le Beaujolais, Philippe. Ben, disons, ça va faire avancer la récolte du Beaujolais. Je pense qu'ils vont peut-être bien récolter fin août, début septembre. C'est possible avec la chaleur. Je n'ai pas d'informations sur la récolte du Beaujolais. Coucou la montagne. On vous kiffe, nous dit-on, Mathieu. C'est sympa. Ben, sympa de nous regarder. 29 degrés dans les Ardennes. Une belle image. C'est vrai que c'est joli. Bonjour les pays de la Loire. Il pleut. Non, pour l'instant, ça ne pleut pas. Et j'entends gronder légèrement au fond. Le nuage monte sur les crêtes et on attend les premières gouttes d'eau. C'est pas sûr que ça vienne tout de suite. On ne sait pas comment ça se fait ici. Hein. C'est tout bizarre en montagne. Il peut y avoir des variations assez rapides. Voilà, les gens qui descendent, on les voit de loin évidemment ici. Et ça va pas tarder d'arriver. Hein. Stéphane nous dit un petit voilà, bonsoir. Et vraiment, voilà. On aime ça effectivement. Et puis maintenant, il y a la ferme au chemin des Alpages, au-dessus de la chèvrerie, qui est ouverte et où on y trouve les reblochons. Oui, effectivement, au chemin des Alpages, c'est la ferme qui est juste derrière, hein, si je ne m'abuse, hein, là-bas, le bâtiment principal, et derrière on voit un toit. Là-bas, il y a du reblochon et des bons fromages, des tomes et autres bons fromages et du beurre, évidemment, des bonnes choses du pays qu'on aime ici. Rapporter, il doit y faire frais et bon ici. Ben, ça commence à... Le vent se lève, hein, un petit vent qui est apporté par le vent d'orage. Vous voyez, hop, ça se passe comme ça. Voilà, ben écoutez, il y a beaucoup de messages, vous êtes nombreux à nous regarder en direct. Hein, je lirai tous les messages évidemment, et puis on va vous laisser passer une belle soirée. D'autres publications, on rappelle qu'on est présent dès que vous avez un orage dans la région. Et puis surtout, on a des images qui passent parfois donc sur TF1. Ça veut dire qu'on est un peu un relais modeste, hein, évidemment, pour montrer un peu le temps qu'il fait. Alors, on rappelle bien que l'orage vient qu'en fin de journée, que ça vous laisse une belle partie de la journée au soleil. Ah, ça gronde. Ça gronde de plus en plus. Vous voyez, respecter la nature, on va le montrer aussi. Alors, c'est ce qui se passe plutôt en général, les gens le font très bien, de ce lieu, et garder et trier vos déchets. On va s'approcher un petit peu ici pour, regardez, le monde qu'on a ici, tout autour de la chèvrerie, c'est l'heure de la... Ben, on peut peut-être y faire un petit tour, voir si les chèvres sont par là-bas. Ben, tiens, on va faire un petit tour vite fait avant la pluie. Je rappelle aussi qu'il y a un maquis aux confins, et que le maquis, c'est aussi le souvenir à la mémoire de celles et ceux qui sont battus pour notre liberté. Hein, on va faire un petit tour par là-bas vite fait. Et puis voir un petit peu si on voit les chèvres. Tiens, on va peut-être les voir, parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors, on va en profiter. 16h, 18h13, pas bête à l'envers les chiffres. Voilà. Alors, je monte encore un peu l'orage là-haut. Ça commence à... Ça se charge toujours. Hein. Je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant si ça pleut. Pour l'instant, on dit bien, pour les pays de Savoie, en tout cas ici, là, les Alpes,
Les orages sont plutôt sur les Alpes du Sud, me semble-t-il. Et pas tellement où nous sommes, alors on ne sait pas comment ça peut évoluer. Mais bon, il a tellement fait chaud ces jours. Le beau temps revient demain matin, et puis après, bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Regardez, donc on est devant la chèvrerie, à l'heure de la traite ici, avec les chèvres qui se font traire. Une explication ici. Voilà, la chevrette. On salue aussi les éleveurs de la région qui ont souffert. Pour ceux qui ont de l'élevage bovin, on dit bien de la dermatose nodulaire. J'espère que ça va se calmer effectivement ici. Voilà, elles sont toutes alignées, elles sont belles, hein. Les chèvres de la montagne qui ont produit du bon lait et lors de la traite, celle-ci. Voilà. C'est l'heure des rations du soir. Coucou d'Annecy, nous dit-on. Miam le fromage de chèvre. Bonjour de Thau, nous dit Séverine. Et 40 degrés chez vous, Kamel Badidon. Première goutte de pluie à Pras-sur-Arly, nous dit-on. Regardez, ça c'est une belle image, vous voyez. Elles sont alignées, rangées ici au cours d'eau. Elles ne bougent pas, enfin en tout cas elles mangent, avant de regagner la prairie après la traite, me semble-t-il. Hein. Et du coup, bonjour. Ça c'est sympa, hein. C'est une belle image. Hein. Je suis en direct dans la place du village. Là, elles bougent de la queue parce qu'elles sont contentes. On est bien d'accord. Ah ben moi je les vois heureux ces petites biquettes. Et... C'est pas vous qui êtes à Tourne, c'est votre frère. Si, je suis à Tourne, oui. Et je suis en direct dans la place du village ici. On fait un petit reportage sur la montagne avant l'orage. Je vais faire un petit plan. On vous voit souvent là. Oui, je passe souvent, mais j'aime bien ici. Ouais, moi, Là, vous êtes... moi je suis à la maison à la Botière là. Ah, dis dans la Botière. J'irai faire un tour un jour. Ouais. J'irai faire un tour. Non, mais j'irai faire un petit tour là. Oui, je sais bien, on ira faire un petit tour. Voilà, donc le nuage orageux est juste derrière. Il n'a pas beaucoup bougé jusqu'à présent. 18h16 en direct si vous nous regardez ici. Salut à toutes de la yacht, 35 degrés, Gilbert du 13 qui nous regarde depuis les Bouches-du-Rhône. Voilà, on en baisse la voix. On les entend plus, ça veut dire que là, elles sont en train de casser la croûte. À la biquette. Alors elles sont soignées, on les voit, elles ont le poil bien lisse, bien dru. Ça c'est un bon signe. Imagine. Ah, celle-là, oui. Alors celle-là, une particularité, elle a une corne à l'arrière, hein, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, elle n'est pas en mauvaise santé, attention, on dit bien. C'est juste... c'est mal brûlé. Ah, vous y connaissez, non? Oui. Ah, il t'est expliqué, d'accord. Voilà, pour éviter, on dit bien à ceux qui nous regardent, si on les brûle les cornes, c'est pour éviter qu'elles se battent et qu'elles se blessent éventuellement. Ah, c'est possible. Absolument. Là-bas, on voit un bouc, hein. Pas se tromper, hein. Il est dans le champ de mon image ici en direct. Et on rappelle qu'il y a du travail, surtout l'été, je crois bien que c'est maintenant que ça se passe, non? Le bouc, je sais plus. Il a dit qu'il venait de l'avoine pour les voir en chaleur. Ah, ok. L'avoine, Donc de l'avoine. stimule les chaleurs. Alors, C'était bien pour, on nous dit que pour activer un petit peu tout ça, pour la reproduction, c'est de l'avoine. ouais. Voilà, c'est pas du Viagra, c'est de l'avoine, donc on a bien compris. Ça leur donne de l'appétit, c'est tant mieux justement. Alors, quel bonheur. Vous êtes en vacances, j'imagine, en vacances? De quelle région vous êtes? Du Doubs? On connaît le Doubs, on a fait des émissions du côté de Mout, Métabier. C'est un bel endroit. C'est vous, quel coin alors vous? Besançon. Ben, bien sûr, Besançon. Alors, on va saluer nos amis du Doubs qui nous regardent en direct dans la place du village. Bonsoir de Belgique, bonsoir du Gers où il fait 37 degrés, bah dites donc. On n'en peut plus, vous avez raison, on pense à ceux qui sont dans les grosses chaleurs, évidemment. Bonsoir, merci pour la balade nocturne. Voilà.
Elles sont bien rangées là. Hein. Là, il y a aussi des chèvres chez vous? Un peu. Très peu. Ah, c'est plutôt de la vache Montbéliarde. D'accord. Oui, hein, je discute, hein, je dis bien ceux qui nous regardent ici en direct, avec des gens qui viennent en vacances dans la région, c'est ça, en vacances? Vous êtes, ah, vous avez fils avec Luzard, bah, très bien. Ah ben c'est très bien, ça vous venez les... Ah oui, dans le domaine de l'agriculture. D'accord. Mais il n'y a plus. Il n'y est plus maintenant. Donc vous connaissez évidemment le patron. C'était son maître de stage il y a 25 ans. Ah d'accord. On va saluer votre fils au passage. Hein. Et puis il a appris plein de choses. Et cette petite biquette, comme elle est belle ici. Hein. C'est ça la montagne aussi, c'est des savoir-faire, c'est des savoir-faire souvent anciens d'ailleurs. Il y a une pratique qui est très spécifique, hein, puisqu'il y a des conditions particulières, c'est la montagne, l'altitude. Il faut faire du foin pour l'hiver pendant un bon bout de temps. Et puis après... Ouais. C'est rude. C'est rude, bah, chez vous aussi, par chez vous. Hein. Quand on est passé vers des émissions à la Brévine, en Suisse cette fois-ci, mais aussi à Mout, on a vu le record à la source du Doubs. Hein. On est bien d'accord? Je fais un petit plan sur vous, ça ne dérange pas, non? Allez, moi, ça nos amis avec qui je discute à l'instant, des doubistes qui sont là et qui regardent effectivement les chèvres avec beaucoup d'intérêt. Leur fils étant passé par ici et ils habitent du côté de Besançon. Moi, je disais que là-haut, c'est quand même un bon pays, un beau pays aussi. Oui, oui, tout à fait. La belle région. Une belle région, il y a les frontaliers, il y a aussi beaucoup de production de qualité. Hein. La région, Ouais, depuis Pontarlier, là, en montant. bien sûr. Oui. Magnifique. Pontarlier, on avait goûté le pont à Pontarlier. On est passé à Morteau, on a fait le comice agricole à Morteau. Avec l'accent qui vous va bien. Vous n'êtes pas trop, vous? Vous êtes de là-haut ici, vous, non? Oui, tout à fait. Et quel village alors? On est du côté de Valdaon. Valdaon? Pas très Ah loin. non. Voilà, tout à fait. Ah bah oui. Pas très loin de Besançon. Pas tant les enfants. D'accord. Bah écoutez, c'est ça, les vacances pour tous. On est bien sûr une région, il y a pas mal de monde ici, mais chez vous aussi il y a du monde. Hein. Il y a du monde et puis il y a de la fraîcheur, un peu plus que jolie région où vous êtes, voyez. Il fait, dans le cadre du Brésil, hein, il va faire chaud au Brésil, 38 degrés dans l'Allier, bah dites donc. Là on est bien, on a combien à peu près en température? Ah ça a bien baissé, hein. On a 22, 23, un petit peu plus. 32. Le 32, oui. Et vous êtes parti monter un peu en montagne, non? Un petit peu, mais c'était pas le. Lac de Tardevant. D'accord. D'accord. Tardevant, une des combes bien connues ici dans les chaînes des Aravis où on pratique le ski de randonnée, évidemment, mais le ski de piste également à Clusa où nous sommes. Vous vous rappelez aussi, parce qu'il y a aussi une saison d'hiver ici, comme chez vous. Hein. Oui, mais Oui, à Métabier, c'est capricieux. Hein. Très capricieux. Mais il y a le ski de fond chez vous, avec des grands champions. je pense que l'année chez nous, c'est bien rare. Bah, je sais bien que c'est devenu un petit peu plus rare. Regardez, ça c'est le border collie qui vient. Bah, regardez, il fait sa loi. Il est chez lui, c'est lui le chef. Il vérifie, tiens, si tout le monde mange bien, et si quelqu'un mange pas bien, il lui mord le mollet. Donc ils sont souriants parce que c'est des animaux qui sont extrêmement bien dressés. Voilà, en direct dans la place du village. Regardez-moi ça. Alors lui, on a vu des démonstrations de chiens de troupeau, hein, comme lui là. C'est exceptionnel. Voilà, quelqu'un extrêmement intelligent. Le chien ici qui passe là, il vérifie, vous voyez. Il vérifie tout. Et le border, je peux vous dire qu'ils ont un sens de l'observation et ils sont vraiment utiles. C'est un troisième, enfin deuxième homme. Un troisième, ça dépend. Ah, je vois que le bouc là-bas est debout. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Ah oui, ah oui. Oui. Promener. Voilà, lors de l'alimentation des chèvres ici à la chèvrerie. Et après, elles vont sortir, je pense qu'il en met dehors le soir. Je ne sais pas s'il m'a. C'est une bonne question. C'est plus ce qu'il m'a dit, oui. Il y a des fois qu'elles les restent à l'intérieur, qu'elles sont nourries. Mais je pense que l'été, elle peut passer. On verra si on peut l'approcher un petit peu. Voilà. On va faire un petit point météo sur l'orage. Ah, ça s'est un peu réduit finalement. On se rend compte que le foyer orageux, ça tenait un petit peu. Ça gronde encore un peu, mais. Ça gronde un petit peu, un petit chouïa. Ben, monsieur, dames, je vais vous saluer parce que je continue même ma petite rencontre ici, mes découvertes ici. Bonne fin de séjour. Et puis revenez quand vous voulez ici, puis on ira vous voir. Tiens, du côté du Doubs. Une belle région. Moi, j'aime beaucoup l'état d'esprit, enfin l'état d'esprit des gens qui sont là-haut. Il y a une authenticité, quelque chose de vrai. Hein. Et absolument accueillant aussi.
Absolument. On trouve des gens bien partout. Oui, c'est vrai aussi. Vous avez raison, mais Bienveillants, charmants. absolument. Mais écoutez, vous avez raison de le dire, parce que c'est un peu ce qu'on ressent aussi nous, dans toutes les régions de France. Mais comme nous, on ne connaît pas toutes les régions, qu'on connaît plutôt celles qui sont voisines, et qu'il y a une proximité avec la montagne aussi quand même. Hein. Parce que nos amis savoyards, les éleveurs savoyards vont acheter des montbéliards chez vous. Hein. Et puis il y a aussi du bon fromage par chez vous, hein. Le fameux comté. J'ai visité les caves de Métabier, comme c'est peut-être. Hein. Et aussi Fort Saint-Antoine, je suis allé et c'était magnifique. Et le fort des Rousses, qui est un fort extrêmement... voilà. Donc c'est bien, bon, on ira manger le comté chez vous, et puis vous viendrez manger le reblochon chez nous. Hein. Merci, bonne soirée à vous, en tout cas à bientôt. Merci. On est à la place du village, c'est un réseau social Facebook, et vous retrouverez éventuellement l'interview en direct. Voyez, ça se passe comme ça, on va continuer. Merci, à bientôt. Alors que le ciel... Ah, tiens, on voit le tracteur là-bas qui sort, parce que l'activité agricole continue, y compris les jours fériés. On est bien d'accord. Bon, alors ça vous a plu? Ah, c'est la place du village. Oh là là, on regrette bien, on le voyait avant beaucoup. Eh ben, bonjour, vous habitez où? Vous habitez Valérie, Ah ben Valérie, on connaît bien, c'est la Haute-Savoie. la Haute-Savoie. Alors vous êtes venu faire un petit tour à la montagne. Voilà. Eh, Elle sommes voulait voir ses allés- petites cousines, des chèvres. voilà, monsieur a de l'humour. Et vous êtes venu marcher aussi, Oui, j'imagine? on a marché, bien, Bien sûr. sûr, on est en direct dans la place du village, on le précise aussi. Hein. Donc vous avez les bâtons de marcheurs, qui sont des bâtons de ski en fait. Non, Non, c'est des bâtons de façon marcheurs. On Attention. les a oubliés. Alors, C'est du renfort. Alors dites-nous, marcher ça fait du bien. Ah, bah, c'est sûr. Oui. On adore les confins. Ah, c'est magnifique. Et puis on a été à privés. 90 ans, il faut marcher. Il y a Non, ça. non, vous n'avez pas 90. Hein. C'est le meilleur sport qui soit adapté. 90, 88 mois. Eh ben alors attendez, là on est en direct dans la place du village, on est vraiment admiratif. 90 et 88, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Eh ben on vous félicite et on vous donne un exemple comme quoi il faut faire du sport. Ben voilà, exactement. Il ne faut pas hésiter à faire du Et sport. surtout la montagne, les confins, Oui, la oui. Clusard. Et vous montez haut sinon, comme ça? Non, on ne va pas très haut, mais un petit peu moins qu'avant. Quoi. D'accord. On se calme un peu. Tranquille, et puis ça y Vous avez bien est. raison. Faut se faire plaisir puis admirer la montagne, la nature. C'est Oui, tout. je crois que c'est le mot. Respirer. C'est le mot, c'est respirer. Et si vous regardez bien comme on voit ici, c'est magnifique là. C'est magnifique. Eh oui. Et puis avec la chaleur qu'il fait, on est mieux là qu'en bas. Oh, ben, c'est sûr. Hein. À Valérie, vous avez eu chaud là-bas? On a eu très très chaud. oui. Puis on est en camping-car, donc on aime bien. Ah, vous êtes en camping-car. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on s'arrête où on veut, on est bien tranquille. Puis voilà. Et puis alors, Marc Favre, mon frère, c'est l'ancien maire. Ah, mais écoutez, bien sûr, Marc Favre, évidemment. Voilà. Alors il me disait, tu oui. prends tes tomes de chèvre ici, Exactement. parce que c'est les meilleurs. Et puis bon, ben, c'est comme ça. Marc Puis Favre Marc, qui, il le disait. qui a longtemps été maire hein, de Valérie. Ouais. Entrepreneur également. Exactement. Exactement. Eh ben, Et puis effectivement. nous, on avait la diligence à Saint-Julien. Ah, c'est vous qui avez la diligence. Alors on dit bien une très On a bonne créé table. la diligence tous les deux. Alors attendez, On a alors, créé la diligence. alors, il faut expliquer à nos publics qui nous regardent en direct, c'est qu'à Saint-Julien en Genevois, vous avez un restaurant de grande notoriété. Oui, mais maintenant c'est notre fils qui avait repris pour faire d'accord. que de la brasserie. D'accord. Et Et vous l'avez nous, créé, vous? On l'a Ah, créé. En quelle année? En 69. D'accord. Et puis on a eu notre étoile au Michelin en 73. Voilà. Voilà, Eh ben, on vous exactement. félicite pour ce parcours exceptionnel. Et vous avez été au fourneau. Qui était au fourneau? C'était Maître Voilà. cuisinier de France. maître cuisinier de France. Son parrain était Paul Bocuse. Eh ben dites donc, et c'est ça les rencontres de la montagne. On arrive ici, on découvre effectivement l'activité pastorale avec les chèvres, mais au-delà de ça, c'est des gens qu'on rencontre comme vous ici. Un bel exemple de vie, hein, de bonne humeur, parce que le secret pour en arriver à cet âge-là comme ça, ben, c'est le sport, et puis c'est la bonne humeur aussi. Comment? J'ai pas compris. Ouais. Il est un peu malentendant, mon mari. Ça peut se comprendre. parfait, ce que vous dites. On le pardonne parfaitement, et c'est ça la recette. Hein. Ouais. Mais on a été privés des confins parce qu'ils avaient interdit les camping-cars. Ah dis donc. Oui. Et maintenant c'est autorisé. Ben là, ils ont enlevé le panneau. Alors tant mieux. Bah, tant mieux pour nous. Donc vous restez combien de jours ici aux confins? Ok, 2 jours. D'accord. On verra bien. Vous avez bien on va raison. peut-être aller faire un tour à Manigot après. Alors Manigot, c'est aussi l'autre vallée où il se passe de belles choses également et on a des beaux paysages à voir aussi. Hein. Ah oui, c'est très beau. Manigot. Et là, on vient de la Chartreuse du reposoir. Alors on connaît la Chartreuse qui est magnifique. Moi j'adore la Chartreuse. beau, oui. Très très beau. J'adore la Chartreuse avec ce petit lac qui est magnifique. C'est très joli.
Et puis le cloître est magnifique aussi. Le cloître. Et puis on est allé à la messe, évidemment. Alors c'est le 15 août, on rappelle effectivement, pour les catholiques, vous avez la célébration à la Vierge Marie. C'était la messe au Carmel, non? Au Carmel, Eh ben dites donc. une très belle messe. Donc les sœurs étaient là ou bien? Vous Les avez sœurs entendu? étaient là. Vous avez vu ou pas? Bien sûr, elles ont chanté. Voilà. C'était émouvant, tellement Exactement. c'était sincère, c'était beau. Exactement. Ben, vous voyez, on profite de votre présence ici dans le direct pour rappeler qu'il faut visiter le reposoir, le Carmel qui est magnifique, le petit lac, aller faire un petit tour à un office éventuellement, voir en tout cas le cloître, venir aux confins, parce qu'on sent que les confins ça vous plaît là. Hein. Ah, on adore. On peut pas. On aime l'hiver, l'été, tout le temps les confins. Voilà. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ben, écoutez, 90 ans rappel, pour monsieur et madame un petit peu moins, c'est une belle leçon de vie. Et puis on voit que vous avez la tenue qui va avec, hein, j'allais dire, hein, c'est ça. Hein. Oui, on essaye. Et la casquette aussi. Et puis la diligence, on la rappelle aussi, la diligence, c'est à Saint-Julien-Genevois, parce que vous avez dû travailler beaucoup pour tout ça. Hein. Bien sûr, oui. Beaucoup. Oui, oui. Ah oui, Des heures et des heures. Hein. ah oui, des heures, ça c'est Pas sûr. trop de vacances. Ben, j'imagine, mais profitez bien, en tout cas c'est ça, en camping-car ou autrement. Et puis la famille Fabre, ben, on la connaît bien, et c'est une famille d'entrepreneurs finalement, c'est ça. Bien Hein. sûr. Tout à fait. Tout à fait, on peut vraiment dire ça. Et les parents étaient déjà dans le domaine ou pas? Mes parents étaient hôteliers et restaurateurs aussi. Ah voilà, Ouais, à Valérie, l'hôtel La Gare. d'accord. Voilà. Un Marc Fabre qu'on a bien connu dans nos émissions de la place du village et qu'on voyait assez souvent, qui était très engagé dans la vie locale, qui a fait beaucoup de choses également sur Valérie. Oh là là, oui. Voilà. Il s'est bien occupé de son C'est village. bien. On vous laisse un grand merci parce que je vais continuer mon petit direct. On vous Et ravi remercie de aussi. vous avoir croisé. Et puis nous, on est ravis de vous voir. c'est gentil. Ah oui, ce petit écran, on aime bien. C'est gentil de nous regarder, merci en tout cas, c'est oui, super oui. sympa. C'est super sympa. Merci et bravo. À bientôt. Bravo pour l'exemple Au que vous revoir. donnez à tous ceux. Et on fera du sport parce qu'on veut faire comme vous. Hein. Merci beaucoup, bonne soirée. Voilà, on retrouve nos biquettes ici avec l'heure du repas, tout simplement. Et de la traite, il va préparer notre ami ici qui travaille ici et qui va préparer la traite. Il y a tout un équipement bien spécifique. Comment tu vas, dis donc? Impeccable et toi? Impeccable, ça te va bien? Tu veux un coup de main ou bien? Pas compter sur moi. Je sais bien, mais on ne va pas le montrer. En tout cas, bon courage à tous les éleveurs du coin. T'es habillé comme un monchou. Je suis habillé comme un manchou. Je suis un peu un manchou, pardon, excusez-moi de passer devant. Là, lors de la traite, c'est un peu un spectacle aussi. Hein. Vous êtes dans la région ou bien non? Par les Français, oui. Non, non. Et, voilà. Bah, écoutez, c'est ça. Il faut expliquer qu'on a des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent voir la montagne, telle qu'elle est, en direct, à l'heure de la traite des biquettes de la chèvrerie ici, des confins. Voilà, on va regagner un peu plus loin. Allez, on va montrer un peu encore le ciel ici. Voilà, bah écoutez, on va clore ce direct ici. On va rappeler, tiens, rappelez ce qu'il y en a à vendre ici, c'est le chevretin des Aravis, la tome de chèvre, le persillé ou encore le petit chèvre. Tout ça, au bout du bâtiment, c'est marqué ici, il faut venir faire un tour ici. Hein. Même s'il y a beaucoup de gens qui passent déjà ici. On entend encore les petits coups de tonnerre, vous voyez. Bon, bah écoutez, on va vous laisser passer une belle soirée, bonne fin de journée de 15 août, bon week-end évidemment, ça ne fait que commencer si c'est le cas pour vous. Et puis, on va continuer à être présent sur cette page, à vous montrer à droite et à gauche, en direct ou pas d'ailleurs, des publications qui sont toutes simples. Vous voyez, ça, bah, là-bas, ça se recharge là-bas, on entend les coups de tonnerre, ils sont plutôt par là-bas les coups de tonnerre. Ouais, les montagnes ici sont magnifiques. Avec ça, voilà. Belle soirée, merci de nous avoir suivis. Je n'ai pas lu tous vos commentaires, mais je les regarderai tous, promis.